Shalom bien-aimés, ce matin on est dans les pommes. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je profite de cette belle journée d'automne pour faire des conserves, pour conserver mes pommes. Parce que les pommes, j'ai un peu de difficulté à les conserver comme ça. Ben, je les mets dans un sac de papier dans le bas de mon frigo. Fait que celle-là, je peux en conserver comme ça quand même assez longtemps. Mais je veux m'en congeler pour faire des grosses tartes de pommes, des tartes aux pommes. Fait que je m'en mets sous vide. Celles-là, je les ai faites la semaine dernière. Tu vois, elles sont congelées. Et celles-là, je suis en train de les faire ce matin-là. C'est pas compliqué, on les coupe en morceaux. On met sous vide avec la machine. Ou si vous n'avez pas de machine, bien, prendre des sacs de congélation, enlever l'air avec une paille et vous pouvez conserver. Avec les pelures et les cœurs de pommes, on se fait du vinaigre de cidre de pomme. C'est facile et au prix qu'ils nous le vendent aujourd'hui, on apprend à s'en faire. Là, j'en ai qui est en processus de devenir du vinaigre, dans le fond. On prend des épluchures, des cœurs que l'on coupe en deux, okay, parce que les pépins sont importants pour faire le vinaigre. Donc, nos cœurs de pommes qu'on coupe en deux, des pelures de pommes, on les rince comme il faut. OK, je les rince à l'eau froide. Et ensuite, on met de l'eau distillée ou de l'eau de source, ou de l'eau à température pièce. Et on rajoute 3 cuillères, bien, une cuillère à soupe par pomme. Donc là, j'ai environ 3 pommes. Donc, ça serait 3 grosses cuillères à soupe de sucre. Privilégie le vrai sucre que du miel. La fermentation se fait mieux parce que les bactéries qui font le vinaigre se nourrissent du sucre. On ne met pas de couvert, on met simplement un tissu, okay, ou un étamine, un tissu, avec un élastique pour laisser sortir les gaz de fermentation. On laisse ça dans un endroit sombre pendant plusieurs semaines. Puis quand on voit que la fermentation est faite, je vous mettrai sur Wikipédia, OK? Je vous mettrai la description. Quand on voit que la fermentation est faite, on enlève les pommes et on laisse juste le vinaigre continuer à fermenter. Vous pouvez le laisser fermenter jusqu'à 2-3 mois. C'est vraiment à votre goût. Vous pouvez brasser avec une cuillère de bois. L'important, c'est de ne pas prendre de cuillère de métal. OK? On ne met pas de métal. On n'utilise que du bois ou du plastique pour brasser. De temps en temps, on va aller brasser nos pommes, on remet notre étamine. C'est bien important, sinon vous allez vous ramasser avec des mouches à fruits. OK, aussi, j'ai fait sécher des pommes. J'ai une amie qui va me prêter sa machine éventuellement, mais là, je les ai faites au four. Je vais aller vous montrer. J'ai tranché à la mandoline des pommes et je mets au four. Je peux vous mettre la vidéo, j'en avais fait l'an passé. Moi, j'ai un ventilateur dans mon four et je mets ça au minimum. Mon minimum, c'est 170 et ça va super bien, OK? Donc, c'est plusieurs heures. Regardez quand ça casse ou près de casser. Sortez 2-3 pommes, laissez-les à l'air quelques minutes et quand elles cassent, ça veut dire qu'elles sont bien séchées. Ça prend plusieurs heures, mais en même temps, ça sent bon dans la maison puis ça réchauffe la maison. Ça sert de chauffage. Puis, c'est sûr qu'avec le reste en pleurs, on se fait un pot pourri dans la maison, on met de la cannelle, de la cardamome, quelques clous de girofle. J'aime pas le goût du clou de girofle, mais la senteur, ça sent très bon. Et ça donne de la chaleur à notre demeure. Donc, c'est une belle manière de conserver ce précieux fruit qu'on a au Québec. Okay, c'est un fruit qui est plein de propriétés. La pomme, c'est bon pour la santé. Pas pour rien qu'ils disent une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, je pense, en tout cas. Mais on ne veut pas les perdre. On ne veut pas les perdre. Donc, c'est une manière on prend la pomme au complet. Le cœur, la pleure, on perd rien. Tout est bon. L'important, c'est de bien nettoyer. Parce que si ce n'est pas des pommes bio, on veut bien nettoyer pour enlever des pesticides qui pourraient y avoir été mis. Donc, bonne conservation. Je vous aime. Puis,
remercier notre tout-puissant Créateur qui nous a donné tous ces fruits merveilleux. C'est le temps de la récolte, c'est la fête des tabernacles pour nous, mais c'est la fête aussi de la moisson. OK, on célèbre, on dit merci à notre Père pour toutes ses bontés. Puis ça en fait partie. Je vous aime.